Les blancs ont 4 pièces qui attaquent le roc, le fou qui bloque la grande diagonale, et on s'aperçoit que le fou pourrait aller manger en H7 en étant défendu par le cavalier. Les blancs peuvent donc jouer dame H5, menaçant échec et mat. Les noirs ne peuvent pas défendre H7, ils peuvent bouger la tour pour donner une case de fuite au roi, mais ça ne sert à rien puisqu'il y aura échec et mat. Et la dernière option, qui est de prendre la dame, permet aux blancs de faire échec et mat. Le roc a déjà été sérieusement attaqué. La tour et le fou participent bien à l'attaque. Le pion également, plus la dame. Alors essayons les coups les plus évidents. Fou échec. Le roi est obligé d'aller là. Et maintenant, la dame ne peut pas faire échec sur les cases blanches. C'est-à-dire elle voudrait faire échec sur cette diagonale, mais ce n'est pas possible puisque la dame noire s'échangerait. Et si les blancs jouent G4 pour essayer de faire échec et mat, les noirs prennent en passant. Cette prise en passant donne des idées quand même. C'est-à-dire qu'on pourrait éliminer le pion, dame prend échec, comme ça il n'y aura plus de prise en passant, et nous pouvons faire échec et mat. C'est au noir de jouer. Nous voyons déjà un roc bien affaibli, avec des pions qui sont avancés. Le fou de case blanche a disparu, pas de cavalier pour défendre, alors que 3 pièces noires sont prêtes à attaquer. Donc là, le sacrifice est quasi automatique, c'est tour prend F2. Les blancs sont obligés de prendre, puisque s'ils font roi H3, il y aura dame échec, et échec et mat. S'ils font roi G1, dame prend échec, et dame échec et mat. Donc seule option, après tour prend F2, c'est de prendre. Dame prend G3, échec, roi H1. Et là, c'est un moment un peu délicat, puisqu'on prend la tour, et il n'y a pas échec. Donc ça, c'est toujours des moments difficiles à vivre quand on calcule longtemps à l'avance, puisqu'on peut rater des coups. L'adversaire peut avoir un coup de défense. Mais là, la menace est quand même très forte. Cavalier, échec, mat. Et il n'y a pas d'échec. Le roi est bien à l'abri, pas d'échec pour les blancs. Donc a priori, les noirs sont tranquilles. Seule solution, ça va être de sacrifier la dame pour les blancs, ce qui perd la partie. Ça évite le mat, mais ça perd la partie. Les noirs ont déjà un roc bien affaibli, 2 lignes ouvertes sur le roi et un seul malheureux cavalier pour défendre. Les blancs ont 4 pièces pour attaquer, mais attention, la tour attaque le fou. Donc une fois de plus, on va faire par tâtonnement. Bon là, il y a un coup qui vient à l'esprit, assez logique, c'est dame prend G6. Mais reste à voir si ça marche. Puis on prend. Et maintenant, que faire? On voit que le pion peut avancer, que le fou va contrôler la diagonale avec la tour, donc ça vaut le coup d'essayer. Échec. La dame est obligée de manger, puisque le roi est coincé par le fou et la tour. Et la dame prend la case de fuite du roi. Surtout ne pas prendre la dame, puisque là, les noirs auraient l'avantage matériel à la sortie. Mais bien aller faire échec et mat avec le fou qui protège la tour. Les blancs n'ont fait que des échecs, les noirs n'ont pas pu se défendre. En regardant les coups, c'est-à-dire en regardant les sacrifices possibles, tout ça, on y arrive, c'est tout à fait possible. Le roi n'est pas bien protégé. Alors déjà, on peut prendre soit avec le pion, soit avec le fou, et on a déjà une très bonne position. Mais c'est vrai que cette position donne envie de faire échec et mat. Et par exemple, on peut essayer un échec, puisque si le roi prend, on va avoir un échec sur la colonne. Donc ça, c'est tout à fait agréable et envisageable. Alors, si le roi prend, un coup très très fort est dame C7. Bon, il faut le voir, c'est pas évident, mais c'est trouvable. C'est-à-dire que les blancs menacent à la fois tour, échec et mat, puisque la dame contrôle ces 2 cases, et aussi dame prend B7. On voit bien que le sacrifice du pion a ouvert les lignes et a permis aux blancs d'attaquer sérieusement. Là, la position est perdue parce qu'il est très difficile de lutter contre 2 menaces de mat. Les noirs peuvent essayer dame échec, suivi de dame C3. Effectivement,
Les noirs contrôlent cette case, donc empêchent le mat. Ils menacent même la dame, mais ils ne protègent pas B7. Donc il y a échec et mat. Il y avait une autre variante, puisqu'aux échecs, on n'est jamais obligé de prendre. Et donc pour éviter l'ouverture des lignes, les noirs peuvent se mettre devant le pion. Mais une nouvelle fois, les blancs vont ouvrir les lignes en sacrifiant le fou, puisque après ça va être très difficile. Si le roi prend A7, puisqu'on n'est pas obligé de prendre, tour, échec, roi B8, tour, échec. Bon là c'est mécanique presque, hein. Et dame C6, échec et mat. Là c'est pas très compliqué par contre, là les suites. Et si le roi au lieu d'aller en B8 prend en B7, c'est pareil, hein. C'est le même type de mat. Tour, échec et mat. Donc prendre en A7 ne va pas. Nous allons voir si le roi prend en B7, mais c'est les mêmes variantes. Dame C6, échec. Là, le roi est forcé de prendre. Tour, échec. Et tour, mat. C'est au noir de jouer. Il y a 3 pièces pour l'attaque. Et là, il faut reconnaître un schéma de mat avec le fou ici, qui est assez courant, puisqu'on bloque cette case de fuite. Et donc, une fois qu'on l'a dans l'idée, il ne faut pas oublier que la tour attaque la dame, mais une fois qu'on a dans l'idée ce schéma de mat, et bien tout simplement, le sacrifice va de lui-même. Tour prend échec, pion prend, dame prend H4, roi G1, fou échec, tour F2 est forcé, on prend la tour, et on revient faire échec et mat. Vous voyez, si vous connaissez le schéma de mat, vous retrouvez le mat. C'est presque forcé, c'est pas trop difficile. Nous avons le même schéma de mat que dans l'exercice précédent, donc il faut le voir. Le fou qui bloque, et on voudrait faire échec sur la colonne H, mais ce qui nous gêne, c'est ce pion, et donc il va falloir éliminer ce pion. Bon, on ne peut pas sacrifier le fou dessus, parce que ça serait remettre le pion dessus. Mais par contre, si on regarde bien, la dame est enfermée, puisque le fou et la dame contrôlent cette case, et là, la dame se ferait manger. Donc, un coup spectaculaire, c'est fou G5. Si le pion prend, nous faisons mat. Et s'il ne prend pas, nous gagnons la dame. Il peut jouer dame prend G5 encore, mais il y a l'autre menace de mat qui permet de faire échec et mat. Donc, tout est quasiment perdu, même si les noirs se laissent manger la dame, le mat suivra. Une nouvelle fois, pas facile, parce que le premier coup ne sera pas un échec, mais par contre, on peut voir que le roi est bien protégé. Effectivement, les noirs ont un potentiel échec qui n'est pas le cas pour l'instant, mais ça n'ira pas bien loin, parce que le roi ira en F2. Donc, dame D4, menace échec et mat sur cette case, et contrôle aussi cette diagonale. Donc, même si les noirs font échec en B1, après roi F2, il n'y aura plus d'échec sur la diagonale. Donc, dame D4, les noirs essaient de se trouver une case de fuite. Dame H8. Les blancs préfèrent faire échec avec la dame car ils ont anticipé l'échec avec la tour. Roi G6. Tour échec. Sur F6, tour prend F6 mat. Et sur roi F5, dame F6, échec et mat, le pion est bloqué. De toute façon, quand un roi monte, il est quasiment condamné, surtout s'il est poursuivi par une dame et une tour. Des schémas de mat à connaître, mais une fois que vous serez familiarisé avec ceci, vous verrez les combinaisons, ce sera presque magique, ça deviendra un réflexe.